bien au cabinet de psychothérapie. Nous recevons uniquement sur rendez-vous. Si vous souffrez de détresse affective, tapez 1. Si vous êtes pervers polymorphe, tapez 2. Et si vous souffrez d'une crise de violence, surtout ne tapez rien. À nous laisser un message, merci. Je pensais pas que mon départ te ferait tant souffrir. On peut dire que t'as bien foutu le bordel avant de te tirer en douce. Hein. Mais non, je me suis pas tiré en douce. Fallait que je fasse un break, c'est tout. Ouais, bah moi un break aussi long, j'appelle ça une camionnette. Tu racontes. Jamais payé pour coucher avec Véron. Heureusement, il manquerait plus que ça, dis donc. Juste une fois ou deux, mais bon. Pardon. Au même titre que tu trouverais pas normal de payer ta femme pour qu'elle te prépare un repas ou te repasse une chemise. Non, pour ça, elle me fait un abonnement mensuel. Pardon. Parce qu'au début, on nous est payé au coup par coup, là, à la Véron. Mais je l'ai forcé à me faire un forfait. Vous avez vu, hein? On me laisse pas faire. Tu connais pas la blague de l'éléphant en trompe? Je suis désolé, non. Et ben voilà ses oreilles. Ah, quand même, hein, ouais. Et il y a la trompette. Oui, bah c'est bon, on a compris. Allez, t'inquiète pas, mon grand. Tu vas me prendre 2 comprimés de Débilex. Débilex. Ah, ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Et tu prendras aussi 2 ampoules de l'Exocon. Mais tu te fous de ma gueule, là, c'est composé. Et si, enfin. La télé représente un objet transgressionnel puisqu'il est le fruit matériel de ses comportements déviants. Bon. En la privant de son objet transgressionnel, on la met en face de sa propre réalité en lui pointant du doigt les mécanismes manipulatoires qu'elle utilise à ton encontre, en instaurant la contrainte d'une relation charnelle unilatéralement tarifée, et puis c'est tout, quoi. Même lui, il comprend. T'en fais pas, mon vieux, tu vas la récupérer. Je pourrais pas d'abord récupérer la télé? Avant, c'était bien avec Véron. On rigolait bien, on s'entendait. C'est juste avant que tu disparaisses. Au lit, c'était le panard. Je connaissais par cœur. Je trouvais à chaque fois son point S. Son point G, Régis. Le point S, c'est pour les pneus de ta bagnole. Je te trouve très en beauté ce soir, tu sais. Merci, c'est parce que je me suis fait un masque au concombre, c'est tout. Je sais pas, en tout cas, cette petite robe léopard, ça va vraiment, vraiment bien. Faut dire que je suis un peu roulé comme une bombasse. Je crois qu'en fin de compte, Régis, tu souffres du syndrome de la béquille. Tu me feras penser à virer l'accessoiriste, hein? C'est moi. Il nous repasse les vieux fonds de bouteille que vous n'avez pas terminés. T'as été fait quoi comme repas? T'as été pris quoi en entrée? En entrée, j'ai pris des œufs angelés. Des œufs angelés pour un dîner aux chandelles. Eh ben, il n'y avait pas de chandelle, alors j'ai mis des lampes de poche. Hein. Bel esprit d'initiative, Régis. Tu pourrais faire un effort et essayer de me comprendre aussi, non? Mais je fais que ça, essayer de te comprendre. Je vais mobiliser toutes mes ressources intellectuelles pour essayer d'y voir un peu plus clair dans l'immense merdier que constitue ton cerveau. Je suis pas sûr que ça soit très onologique ce que tu viens de dire. C'est peut-être pour ça que tu t'es barré il y a 5 ans sans dire un mot, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Régis?
Tu penses que tu peux faire quelque chose pour moi? Tu veux que je m'allonge peut-être? Pourquoi pas? Bah file-moi 50 € puis on verra après.